C'est ça qui est intéressant en télé-réalité, c'est qu'on est face à des jeunes adultes qui ont entre 20 et 35 ans et qui utilisent des codes qui datent du collège. Je m'appelle Constance Villanova, je suis journaliste indépendante et autrice du livre « Vivre pour les caméras, ce que la télé-réalité a fait de nous ». Aujourd'hui, je vais décrypter les expressions de la télé-réalité française pour Cosmo. Si je vais pas faire croire que je suis en couple avec toi alors. Mais non, mais écoute, mais c'est un pré-couple, c'est pas un couple. Ouais, mais pré-couple, ça veut dire quoi pour toi? Pré-couple? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais venir, je vais t'amener le petit-déj, je vais être attentionné pour toi et tu verras. Ok, ça va. Pré-couple. Un pré-couple, c'est quand deux candidats de télé-réalité ne sont pas encore ensemble, donc ils ne sont pas encore en couple, mais ils flirtent. Il n'y a pas eu encore le bisou qui va sceller l'union. Généralement, le bisou, d'ailleurs, se fait en public devant les autres candidats pour valider le couple. Et c'est ça qui est intéressant en télé-réalité, c'est qu'on est face à des jeunes adultes qui ont entre 20 et 35 ans et qui utilisent des codes qui datent du collège. En télé-réalité, pour qu'une femme existe dans un programme, il faut qu'elle se mette en couple assez vite, sinon elle risque d'être évincée du programme. Il y a beaucoup de candidates de télé-réalité qui, en interview, donc d'anciennes candidates, parce qu'elles sont tenues par des contrats sinon, qui ont expliqué qu'elles ont été évincées de production parce qu'elles ne voulaient pas se mettre en couple avec tel ou tel candidat, alors que la production les poussait justement à se mettre en couple avec ces candidats-là. C'est ça qui crée un terrain pour aussi les violences sexuelles et sexistes, selon moi, c'est que une femme ne vit que par le couple et que par une dimension de séduction et que par les hommes, en fait. Ça pose un gros problème parce que ça va infuser dans la société et qu'on parle de programmes qui sont diffusés à 17h30, donc à l'heure du goûter, qui visent les adolescents. Comme je suis une jeune fille classe, je vais te dire bonjour. Et surtout, bonne chance parce que t'en auras besoin. Classe, je suis pas certaine, mais bon, on verra bien. Vu tes tatouages et tes seins refaits... Je vois pas trop le rapport avec des tatouages. Avec la classe, moi je le vois. Merci, au revoir. Je pense pas qu'il y ait énormément de femmes séductrices en télé-réalité, enfin du moins ce stéréotype-là. Il va y avoir une candidate séductrice, mais il va y avoir surtout beaucoup de candidates qui vont s'affronter pour un même homme. C'est un cliché sexiste qui subsiste et qui s'appelle la rivalité féminine. Les boîtes de production vont essayer de créer des triangles amoureux avec généralement un homme et deux femmes qui vont se faire la guerre. Il y a surtout, je trouve, de la concurrence et de la rivalité féminine qui est un levier qui permet de créer des disputes et donc de faire de la séquence et donc de l'image. Ah, c'est normal, excuse-moi, c'est normal que tu tires des coups à droite et à gauche et qu'après tu viennes me voir. Est-ce que c'est normal en fait? Je sais pas, tu es pas dans la même vie que nous. On tape, tu te manques la moitié du cerveau dans ta vie, c'est pas possible, c'est que ça tourne pas rond. Faut que tu arrêtes à un moment donné, faut que tu arrêtes. Le Jaguar, ça a été un surnom qui a été donné à Kevin Gage, qui est un des candidats des Marseillais. On lui a donné ce surnom parce qu'il rôdait la nuit à la recherche d'une conquête. Déjà, le terme pose problème. Pourquoi? Parce que le Jaguar, c'est quoi? C'est un prédateur qui cherche quoi? Qui cherche une proie. Donc les femmes sont des proies, en fait, pour ce candidat-là. Là aussi, on est face à un stéréotype d'une masculinité toute puissante qui n'est là que pour enchaîner les conquêtes. Et beaucoup de jeunes femmes et beaucoup de jeunes candidates vont en faire les frais. Le Jaguar n'a pas d'équivalent féminin parce que le Don Juan n'a pas d'équivalent féminin et que c'est très valorisé de multiplier les conquêtes quand on est un homme, alors que quand on est une femme, on est tout de suite discriminé, on va être moqué, on va être insulté et on passe pour une fille facile. À nouveau, les candidates de télé-réalité doivent à tout prix faire couple, et quand on parle de couple exclusif qui mènera vers le mariage et puis vers les enfants. Donc il n'y a pas d'équivalent féminin au Jaguar parce que la télé-réalité est un miroir grossissant de la société et on est dans une société qui reste profondément sexiste. Les femmes qui prennent du plaisir et qui vont multiplier les conquêtes sont très mal perçues. Salut, moi tu dis pas bonjour par contre. Comment Moi ça? tu dis pas bonjour. Néouda, t'as compris? Parce que moi je vais te dire quelque chose de suite. T'es arrivé, on s'est pas quitté, t'as des problèmes avec les gens, y a pas de problème. Mais t'arrives, tu dis pas bonjour aux caméras, vu que par exemple tu passes ta vie aux toilettes, donc maintenant moi j'ai même pas envie de savoir comment je t'appelle, et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'aventure, pour moi je t'appellerai post-caca. Post-caca! Pour exister dans un programme, quand on est une femme, il faut être en couple, mais il faut aussi jouer des coudes pour créer de la séquence. Pourquoi? Parce que les téléréalités, plus on avance dans le temps, moins elles ont de moyens financiers. Donc une demi-journée de tournage va correspondre à un épisode. Donc il faut qu'il se passe des choses entre 8h et midi. Pour exister, il faut jouer des coudes et il faut crier plus fort que l'autre. C'est ce qu'on appelle la culture du clash qui a complètement inondé les téléréalités. Pour exister dans ce programme, pour ne pas se faire évincer, il faut gueuler. C'est pour ça qu'il y a ce côté grande gueule chez les candidates, mais aussi chez les candidats. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing.
C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Dans télé-réalité, il y a réalité. Donc évidemment, les candidates vont surjouer ce côté je suis authentique, je suis quelqu'un d'entier, je dis ce que je pense, je suis naturelle. Généralement, c'est un prétexte pour dire des méchancetés. Les candidates vont être grande gueule pour faire de l'image. Certaines vont se forcer à se mettre en couple. Les boîtes de production vont aussi appuyer sur certains points. Donc c'est un grand jeu de dupes qui s'est mis en place. Et c'est vrai que l'authenticité, il n'y en a plus vraiment. Il y a une uniformisation des visages et des silhouettes en télé-réalité qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, qui est due à plein de choses, qui est due au filtre et qui est aussi due au fait que ces jeunes femmes qui commencent souvent la télé-réalité à 19-20 ans, quand elles se voient à l'image, elles ne s'aiment pas. Elles vont avoir envie de passer sur le billard juste après leur première participation à une télé-réalité. C'est un cercle vicieux qui fait qu'elles se rendent compte qu'elles font tâche par rapport aux autres jeunes femmes de l'émission qui elles sont refaites et en fait elles vont un peu rentrer dans ces cadres-là.